Épître aux Romains, chapitre 3. Alors je vais d'abord faire la lecture et je ferai une synthèse à la fin du chapitre 3 parce que le chapitre 3 il est un petit peu complexe. Donc je commence la lecture. Quel est donc l'avantage du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Cet avantage est grand de toute manière. Et d'abord, c'est qu'à eux ont été confiés les oracles de Dieu. Mais quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Mais plutôt que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin, ô Dieu, que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice démontre la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu n'est-il pas injuste en donnant cours à sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Car si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi, après cela, suis-je moi-même condamné comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme la calomnie nous en accuse, et comme quelques-uns prétendent que nous l'enseignons? Cela, leur condamnation est juste. Eh bien donc, avons-nous quelque supériorité? Non, aucune, car nous venons de prouver que tous, juifs et grecs, sont sous le péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il y en a point qui ait de l'intelligence. Il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous sont sortis de la voie. Tous sont pervertis. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Sépulcre ouvert est leur gosier. Ils se servent de leur langue pour tromper. Un venin d'aspi est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds agiles pour répandre le sang. La désolation et le malheur sont dans leur voie. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que le monde entier soit sous le coup de la justice de Dieu. En effet, nul homme ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car une loi ne fait que donner la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, a été manifestée une justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux et à tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a donné comme victime propitiatoire par son sang, moyennant la foi, afin de manifester sa justice, ayant, au temps de sa patience, laissé impunis les péchés précédents.
afin, dis-je, de manifester sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste et justifiant celui qui croit en Jésus-Christ. Où est donc la jactance? Elle est exclue. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous tenons pour certain que l'homme est justifié par la foi, à l'exclusion des œuvres de la loi. Ou bien Dieu n'est-il que le Dieu des Juifs, et n'est-il pas aussi le Dieu des gentils? Oui, il est aussi le Dieu des gentils. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera les circoncis par principe de foi et les incirconcis par la foi. Détruisons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, nous la confirmons, au contraire. Je vais donc maintenant faire un résumé de ce chapitre 3. Paul commence en disant qu'il y a un avantage à être juif, car Dieu leur a donné l'oracle, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Ce sont la loi et les prophètes. Ils ont déjà cette connaissance du péché par la pratique de la loi, chose inconnue pour les païens. Il poursuit avec une série de questions démontrant que Dieu est juste et que tout homme est pécheur, autant juif que païen, et qu'aucun humain ne peut se constituer juste ou sans défaut ou saint devant Dieu. Il continue sa pensée en prenant comme témoin l'Ancien Testament, que tout homme, juif ou païen, est rendu juste devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il finit son développement par ce qui a rendu cela possible, l'amour de Dieu envers les humains, en leur faisant bénéficier à tous, juifs et païens, d'être justifiés gratuitement par la grâce de Dieu le Père, par le moyen de la rédemption qui est dans le sacrifice de Jésus-Christ. Le dernier verset, le verset 31, est intéressant aussi, je vais le lire, quand il dit « Détruisons-nous donc la loi par la foi ?» Donc, il pose la question, est-ce que l'on détruit la loi, donc l'Ancien Testament, enfin une partie, par la foi, donc par le sacrifice de Jésus? Est-ce que Jésus, par son sacrifice, abolit ou détruit la loi? Il dit loin de là. Il dit non. Nous la confirmons. Voilà. Donc ça, c'était important. Je tenais à le souligner. Eh bien, fin du chapitre 3 des Romains.